Ceci est une histoire vraie envoyée par l'un de nos abonnés et éditée par moi pour la partager avec vous. Pour garantir la sécurité et l'anonymat de toutes les personnes impliquées, j'ai changé les noms et certains détails, mais l'essence de ce récit est entièrement authentique. Si vous aimez la vidéo, laissez un like et un commentaire. Je ferai de mon mieux pour répondre à tout le monde. Alors, c'est parti. La musique a toujours été mon refuge, un langage silencieux qui exprimait exactement ce que mon cœur tentait de cacher. Depuis la perte de mon mari, j'avais trouvé dans les mélodies une manière de survivre à l'absence. C'était comme si chaque note jouée remplissait un vide, un manque, une partie de moi qui s'était envolée avec lui. C'est par un après-midi gris, de ceux où même le vent semble murmurer de la mélancolie, que j'ai décidé de faire quelque chose que je n'avais jamais envisagé auparavant, m'inscrire à des cours de piano. Quelque chose en moi avait besoin d'un nouveau son, d'une nouvelle histoire. Le conservatoire se trouvait à quelques rues de chez moi, et le nom « Accord de l'âme » semblait promettre exactement ce que je cherchais, un nouveau départ silencieux. Le premier jour, je suis arrivée en avance. L'odeur du lieu était un mélange de bois ancien, de partitions jaunies et de quelque chose de légèrement citronné, comme un thé à l'orange. Je me suis assise sur le banc de la salle d'attente en observant les tableaux accrochés au mur, des portraits de musiciens souriants en pleine performance, aussi investis dans la musique que je souhaitais l'être. Quand il est entré dans la pièce, j'ai eu l'impression que le temps s'était arrêté. Gabriel. Grand, allure athlétique, cheveux sombres en bataille d'une manière presque calculée. Il portait une chemise blanche retroussée jusqu'au coude, laissant entrevoir des bras bien dessinés, et ses yeux, il y avait quelque chose d'hypnotisant dans ses yeux couleur ambre. Il tenait des partitions et un léger sourire au coin des lèvres, comme s'il savait déjà l'effet qu'il allait provoquer. « Vous devez être Anna, c'est bien ça ?» dit-il, d'une voix grave mais douce, comme une contrebasse murmurant au fond d'une chanson. J'ai hoché la tête, essayant de garder mon calme. Sa présence était comme une mélodie inconnue qui me semblait pourtant familière. Je me suis levée pour le saluer, et quand nos mains se sont touchées, une légère décharge m'a traversé l'échine. Ce devait être le trac, me suis-je dit, en tentant d'ignorer la chaleur qui montait dans ma poitrine. On va commencer par quelque chose de simple, a-t-il proposé, me guidant vers le piano avec un geste délicat. Je me suis assise sur le banc et Gabriel s'est installé à mes côtés. Le parfum qu'il portait boisé, légèrement sucré, a envahi mon espace, se mêlant à l'odeur du vieux piano. Il a tendu la main, désignant les touches avec délicatesse. « Le piano parle, Anna, mais il faut d'abord l'écouter, pas avec les oreilles, avec le corps, avec la peau. » Son regard a croisé le mien une seconde de trop. Un frisson m'a parcouru. J'ai respiré profondément, tentant d'ignorer à quel point le son de sa voix résonnait en moi plus encore que les notes elles-mêmes. J'ai essayé de jouer un accord simple, mais mes mains hésitaient. Elles portaient encore le poids d'un deuil récent, d'un passé accroché à mes doigts. Il l'a tout de suite perçu. « Vous êtes tendu. L'esprit et le corps doivent être en harmonie. Laissez la musique vous guider. Ne forcez pas le chemin. » Alors il s'est approché davantage, si près que j'ai senti la chaleur de son corps. Sa main s'est posée doucement sur mon épaule, un geste technique sans doute. Mais mon corps y a réagi comme à une caresse intime, presque une confession. J'ai fermé les yeux un instant, me laissant envahir par cette sensation. « Ça va mieux ?» a-t-il murmuré. J'ai acquiescé, incapable de le regarder tout de suite. Les cours suivants sont devenus le moment que j'attendais le plus chaque semaine. Gabriel ne se contentait pas d'enseigner, il captivait. Chaque leçon allait au-delà de la technique. C'était une expérience. Et chaque regard échangé, chaque contact pour corriger ma posture, racontait une histoire qui restait à écrire. Au troisième cours, il a apporté une sonate plus difficile. Je me sentais peu sûre de moi, mais déterminée à prouver que j'en étais capable. « Ayez confiance en vous, dit-il en posant sa main sur la mienne pour guider le mouvement. Sa paume était chaude, ferme, enveloppante. La musique est déjà en vous. Je ne fais que vous aider à l'entendre. » J'ai senti mon cœur s'emballer, non pas à cause de la difficulté de la partition, mais à cause de la proximité. C'était comme si chaque touche pressée réveillait quelque chose qui dormait en moi, pas seulement l'amour de la musique, mais aussi le désir, le sentiment, la vie. Alors que ses doigts s'entrelaçaient légèrement avec les miens sur le clavier, j'en étais sûre, quelque chose avait changé. Pas seulement moi, il y avait aussi quelque chose dans ses yeux. Quelque chose qui disait que nous n'étions plus seulement étudiants et professeurs, nous étions sur le point de jouer une nouvelle mélodie. Une mélodie faite de silences partagés, de regards qui parlaient plus que des mots et d'accords qui résonnaient au-delà du piano. Les paroles de Gabriel résonnaient encore dans mon esprit plusieurs jours après. La musique est déjà en toi. Je ne fais que t'aider à l'écouter. Il y avait quelque chose dans ce moment qui m'avait marqué de manière irréversible. Le léger contact de ses doigts sur les miens,
la chaleur de sa peau si proche de la mienne, comme si, pendant quelques secondes, le piano n'avait été qu'un prétexte à quelque chose de plus grand. Le lendemain, le ciel était clair, mais mon cœur portait des tempêtes. Je m'étais préparée avec plus de soin que d'habitude, même si je ne l'aurais jamais admis à voix haute. J'avais choisi un haut léger, en tissu doux, qui laissait mes épaules nues. Je m'étais recoiffée plusieurs fois devant le miroir avant de sortir. Je ne savais pas exactement ce que j'attendais, mais j'étais certaine que ce cours ne serait pas simplement un cours de plus. Quand je suis entrée dans la salle, il était déjà là. Gabriel se retourna en me voyant et me sourit, ce même sourire en coin qui semblait en dire plus qu'il ne laissait paraître. Son regard glissa subtilement sur moi avant de se fixer dans mes yeux. « Tu es ravissante aujourd'hui, dit-il, comme on parlerait de la météo, mais avec une intensité qui fit chavirer mon estomac. »« Merci, répondis-je, en essayant de paraître détachée, alors que mon cœur venait de jouer un solo de batterie. » Il portait un t-shirt foncé qui épousait ses épaules larges et ses bras fermes. Son jean, légèrement usé, moulait son corps avec une aisance presque indécente. À chaque mouvement, j'avais l'impression que la pièce rétrécissait, que l'air devenait plus dense, le temps plus lent. « Aujourd'hui, on va explorer l'improvisation, » dit-il, un sourire malicieux aux lèvres, sans partition, juste du ressenti. Je m'assis au piano, tentant d'ignorer la tension qui s'était installée entre nous comme une seconde peau. Gabriel prit place à mes côtés, nos genoux presque en contact. Je fermai les yeux un instant, respirant profondément. Il commença à jouer. Une suite douce, spontanée, presque timide. Lorsqu'il me laissa l'espace pour l'accompagner, j'hésitais, puis laissai mes doigts glisser sur les touches. Les notes flottaient entre nous comme des papillons, tissant un dialogue intime et silencieux. C'était comme s'il m'invitait à danser et que j'acceptais avec tout mon corps. À un moment, il se pencha pour ajuster ma posture. Sa main toucha ma taille, guidant doucement mon buste. « Comme ça, sans la musique entrer ici, » dit-il, d'une voix basse, presque contre mon oreille. Ses doigts remontèrent lentement le long de mon dos, corrigeant mon alignement. Le frisson qui parcourut mon corps n'avait rien de technique. C'était du désir pur, brut, immédiat. Je continuais à jouer, mais mes pensées étaient toutes tournées vers lui, vers la chaleur de son corps si proche, le son de sa respiration. La façon dont ses yeux me scrutaient comme s'ils déchiffraient quelque chose que moi-même je ne comprenais pas. « Tu commences à comprendre », murmura-t-il, et son regard plongea dans le mien pour une seconde qui sembla durer une éternité. Nos visages étaient si proches que je sentis le léger frottement de sa barbe contre ma joue. Un frisson me parcourut, aussi intense qu'inattendu. Je dus détourner les yeux pour ne pas céder à cet instant. Nos doigts se frôlèrent à nouveau sur les touches incontactes que ni lui ni moi ne cherchâmes à interrompre. Nous restâmes là, mains liées, tandis que les notes s'évanouissaient, remplacées par un silence lourd de promesses inavouées. « Tu ressens ce qui se passe ici ?» demanda-t-il presque dans un souffle. Je ne pus répondre. Je hochais simplement la tête, la gorge sèche, le cœur battant trop fort pour qu'un mot puisse s'échapper. Gabriel se recula légèrement, inspirant profondément, comme s'il luttait contre quelque chose. Mais avant de se lever, il fit glisser ses doigts sur ma main, lentement, comme s'il effleurait une touche qu'il voulait rejouer, un geste intime, familier et dangereusement enivrant. « Le cours d'aujourd'hui s'arrête ici, » dit-il, la voix légèrement rauque. « Mais si tu veux continuer, je suis libre ce soir. » Il se leva et, avant de quitter la pièce, se retourna et ajouta « Parfois, la plus belle musique, c'est celle qu'on n'a pas encore osé jouer. » Je restais là, seule face au piano, les doigts encore engourdis. Je savais qu'à partir de ce moment, il n'y aurait plus de retour possible. Nous étions sur le point de franchir une ligne et, au fond de moi, je savais déjà que j'en avais envie. Il n'y a eu aucune hésitation, juste le silence complice qui planait sur moi alors que je répondais par un simple « oui » à cette invitation. C'était plus qu'une invitation à continuer la leçon, c'était le début de quelque chose qui était déjà écrit entre les pauses et les touches que nous partagions au piano. Ce soir-là, je portais une robe légère, faite d'un tissu fluide, presque éthéré, comme si je voulais m'habiller de la même légèreté que les notes que nous partagions. Je me suis dirigée vers l'adresse qu'il m'avait donnée, le cœur battant la chamade et un mélange de peur et d'excitation remplissant chaque pas. L'appartement de Gabriel était élégant, sans être excessif. Des étagères remplies de partitions, des tableaux avec des citations de compositeurs et un piano à queue noire au centre de la pièce, la même lueur profonde de notes qu'il savait éveiller. Dès que j'ai ouvert la porte, il a souri, un verre de vin rouge à la main. « Bienvenue », dit-il en m'offrant la coupe. Je pensais que nous pourrions porter un toast à la liberté de jouer au-delà des partitions. « À l'improvisation », répondis-je en essayant de cacher le léger tremblement dans ma voix.
Nous étions assis côte à côte sur le canapé et le doux son de la musique instrumentale remplissait la pièce, créant un cadre presque cinématographique pour cette nuit-là. Le vin chaud coulait dans sa gorge, réchauffant son corps et relâchant les liens de la raison. Nous avons discuté un moment, et le naturel avec lequel les mots coulaient entre nous était presque aussi engageant que les silences. Dans un de ces silences, nos regards se sont croisés et le temps a semblé retenir son souffle avec nous. « Toi, il y a quelque chose dans ta voix », dit-il soudainement en se penchant plus près. Un timbre rare, la façon dont il parle. C'est comme si chaque phrase portait une chanson cachée. Elle sourit timidement, sentant son visage rougir. Mais avant que je puisse répondre, il passa ses doigts sur mon visage, avec une délicatesse qui me fit fermer les yeux. « Puis-je t'entendre de près ?» murmura-t-il, si près que ses lèvres effleurèrent presque les miennes. Je n'ai pas répondu. Ce n'était pas nécessaire. Je me suis simplement penchée, et lorsque nos bouches se sont finalement rencontrées, c'était comme si le temps avait explosé en un accord dissonant mais parfait. Le baiser a commencé doux, presque respectueux, mais a rapidement gagné en intensité. Gabriel m'a serré plus fort autour de la taille, et mes doigts se sont emmêlés dans ses cheveux sans que je m'en rende compte. Ses lèvres savaient ce qu'elles faisaient, votre corps aussi. Ses mains ont exploré magistralement, d'abord mon dos, puis lentement jusqu'à ma taille et mes cuisses. Chaque contact était une note différente, une mélodie que lui seul semblait connaître. Je haletais entre les baisers, sentant mon corps répondre au sien avec une urgence que je n'avais pas connue depuis longtemps. « Tu es comme une chanson que je ne peux pas arrêter de jouer », murmura-t-il contre ma peau, ses lèvres parcourant maintenant mon cou. Ma respiration était irrégulière. Il n'y avait aucune place pour le doute. Je voulais ça, je le voulais. Plus que le piano, plus que la musique, je voulais m'abandonner à cette mélodie faite de chair, de chaleur et de désir. « Gabriel », murmurai-je, mon corps se cambrant sous son contact, « touche-moi ». Il m'a regardé. Il y avait quelque chose de sauvage et de doux dans ses yeux. Un respect silencieux, comme quelqu'un qui reconnaît la valeur de quelque chose de sacré. Et pourtant, il y avait aussi le feu, la faim, le désir. « Laisse-moi jouer de ta flûte », dis-je, avec un rire malicieux, provoquant chez moi un rire nerveux avant de m'embrasser à nouveau avec plus d'intensité. Quand j'ai vu son instrument, j'étais nerveux, parce que je n'avais jamais vu un instrument comme celui-là. Il était grand et me faisait imaginer des choses que je n'avais jamais imaginées. Mais il m'a guidée, m'apprenant ce que je pouvais faire à chaque mouvement. La sensation était merveilleuse, la peur qui existait avant n'existe plus maintenant. Au début, j'étais choquée, mais cela s'est vite passé et tout s'est bien passé. Le canapé ne suffisait plus à répondre à ce que notre corps demandait. Gabriel m'a pris dans ses bras avec une aisance qui m'a fait soupirer contre son épaule. Il m'a emmené dans la chambre sans se presser, mais avec détermination, comme quelqu'un qui connaît le chemin. La chambre était simple mais confortable, faible luminosité, rideaux à moitié ouverts laissant entrer le clair de lune. Il m'a allongé doucement, ses yeux ne quittant jamais les miens. Et là, alors que ses mains se libéraient du tissu qui me recouvrait, j'ai eu l'impression que le monde avait disparu. Nous n'étions que tous les deux, chuchotants et gémissants, comme si nous composions une chanson avec nos propres corps. Chaque contact était une note, chaque baiser, une pause remplie d'intention. Gabriel me connaissait avec ses doigts, avec ses lèvres, avec tout son corps. Je me suis abandonnée comme quelqu'un qui plonge au plus profond d'une mélodie, sans peur de se noyer. Et c'est là, dans cette pièce, entre caresses et baisers brûlants, que j'ai compris. Nous étions en train d'écrire notre symphonie. Un fait de désir, de connexion, de quelque chose qui allait au-delà de l'explication rationnelle. Et le meilleur dans tout ça, c'est que nous savions qu'il y avait encore beaucoup à faire. Les draps étaient chauds grâce à notre souffle. Le clair de lune baignait toujours la pièce, dessinant des contours doux sur le corps de Gabriel, maintenant partiellement allongé sur moi. Ses yeux parcouraient mon visage avec une tendresse inattendue, comme s'il essayait de mémoriser chaque détail. Une de ses mains caressait lentement ma hanche, tandis que l'autre reposait sur mon cou avec la même légèreté que quelqu'un jouant une note basse et douce. « Tu vas bien ?» demanda-t-il d'une voix basse, presque respectueuse, comme s'il y avait quelque chose de sacré dans ce moment. J'ai hoché la tête avec un sourire serein, sentant ma poitrine se soulever et s'abaisser à un rythme calme, mais toujours chargé de l'électricité qui nous avait unis quelques minutes auparavant. « Je n'ai jamais été aussi vivant, » répondis-je, mes doigts dessinant des lignes imaginaires sur sa poitrine, sentant le battement régulier de son cœur. Gabriel se pencha et m'embrassa avec une lenteur qui contrastait avec l'urgence d'avant. C'était un baiser plus intime, plus profond, comme si nous ne nous découvrions plus nous-mêmes, mais reconnaissions ce qui était déjà nôtre dès le premier contact sur le piano.
Il a glissé ses lèvres le long de mon cou jusqu'à ma clavicule, et je me suis cambrée sous lui, un soupir s'échappant de manière incontrôlable. Ses mains savaient exactement où atterrir, où serrer, où caresser. Chaque geste semblait faire partie d'une composition parfaitement répétée et pourtant spontanée, naturelle, unique. « Tu es de la musique », murmura-t-il contre ma peau, et je veux jouer chaque note jusqu'à la fin. Ses doigts ont tracé le chemin de mes côtes, le long de mon ventre avec une cadence qui m'a fait retenir mon souffle. Je me suis ouverte à lui comme un instrument accordé, prêt à être joué à son maximum. Et il savait, il savait comment me lire, comme si ma peau était une partition secrète que lui seul comprenait. Nous nous déplacions comme si nous étions dans une danse silencieuse où les corps parlaient plus que les mots. Gabriel m'a guidée avec fermeté et douceur, alternant entre intensité et subtilité. Quand nos regards se sont croisés au milieu du plaisir, il y avait autre chose, plus qu'à souhaiter. Il y a eu une livraison, vraie. Sa respiration devenait plus lourde à mesure que nos mouvements s'intensifiaient. Mon corps a répondu au sien par la faim, par la soif, par un désir qui confinait au désespoir. Et en même temps, c'était doux. C'était sûr. « Tu es incroyable », dit-il, sa voix rauque vibrant contre mon oreille. « Chaque son que tu fais est ma mélodie préférée. » Je me suis perdue là-bas, dans tes baisers, dans tes caresses, dans tes gémissements étouffés entre les draps. Chaque instant était un nouveau rythme, une nouvelle partie de cette symphonie que nous avons créée sans hâte, comme si le temps avait cessé d'exister pour nous observer. Au plus fort de notre danse, j'ai senti son corps rejoindre définitivement le mien. Le plaisir grandissait par vagues, construit avec patience et désir. C'était comme si chaque note de cette composition était sur le point d'exploser en un climax radical, et puis c'est arrivé. J'ai fermé les yeux, cambré mon corps et laissé la mélodie nous emmener jusqu'à la fin de ce mouvement, une fin apothéotique, comme les accords finaux d'un morceau intense. Gabriel me suivait, son corps tendu et abandonné, son visage caché dans la courbe de mon cou. Nous étions là, respirant ensemble, nos cœurs battant encore la chamade. Le silence qui nous entourait n'était pas vide. Il était rempli de significations, de sentiments que nous n'avions toujours pas le courage de nommer. C'était... Commençais-je, mais je m'arrêtais, car aucun mot ne semblait suffisant. C'était réel, termina-t-il en me regardant dans les yeux, et rare. Je souris en le tirant plus près de moi, et il s'est allongé à côté de moi, me serrant dans ses bras par derrière, sa poitrine pressée contre mon dos. Je fermais les yeux, sentant ses doigts errer distraitement le long de mon bras, comme si ça jouait encore, comme s'il était encore en train de composer. Cette nuit-là était plus qu'une expérience physique. C'était une livraison. Un pacte silencieux entre deux âmes qui ont trouvé réconfort et désir au même endroit. Pour la première fois depuis longtemps, je me sentais entière, et plus que cela, désirée dans son intégralité. Le sommeil est venu lentement, tandis que nous écoutions la respiration de l'autre comme une berceuse. Et avant même de m'endormir, je savais que ce que nous crions ensemble ne s'arrêterait pas là. La musique n'était pas encore terminée, nous étions juste en train de changer de vitesse. Je me suis réveillée avec les premiers rayons du soleil traversant les rideaux entr'ouverts. La lumière dorée caressait la peau de Gabriel, qui dormait encore à mes côtés, un bras possessif entourant ma taille. Son visage était détendu, presque enfantin, une expression qui contrastait avec l'intensité qu'il avait montrée quelques heures plus tôt. J'ai souri toute seule, effleurant doucement son torse nu, comme si chaque centimètre de lui était encore imprégné de la musique que nous avions créée ensemble. Mon corps portait encore l'écho de cette nuit. C'était comme si chaque parcelle de moi était accordée, éveillée, vivante. Et, pour la première fois depuis longtemps, je ne ressentais aucune culpabilité à me sentir ainsi. Ce n'était pas un manque de respect envers la mémoire de ce que j'avais vécu avant. C'était simplement la preuve que je pouvais encore vivre, que je pouvais encore ressentir. Gabriel bougea lentement, serrant mon corps contre le sien, les yeux s'ouvrant avec paresse. « Bonjour » murmura-t-il. Sa voix rauque me donnant des frissons. « Bonjour » répondis-je avec un sourire, mes doigts jouant avec la ligne de sa mâchoire. Il resta silencieux un instant, me regardant simplement, comme s'il essayait de deviner ce qui viendrait ensuite. « Tu es sûr que tout va bien ?» demanda-t-il. « Je ne veux pas que tu penses que c'était juste une impulsion. » Je secouai la tête, touchant ses lèvres des miennes. C'était tout, sauf une impulsion. Je savais ce que je faisais, et je le sais encore maintenant. Il sourit, un soulagement sincère traversant ses traits. Puis il m'attira contre lui et nous sommes restés là, enlacés en silence, pendant de longues minutes. Les jours suivants semblaient flotter dans un autre tempo. Les cours continuaient, mais il y avait désormais quelque chose de plus entre nous.
Une couche invisible de désir et de complicité tissée par tout ce que nous avions partagé. Parfois, un simple regard entre deux notes suffisait à me faire frissonner. D'autres fois, c'était la façon dont il jouait, comme si, même devant d'autres élèves, il jouait encore pour moi. « Tu joues avec plus d'émotion ces derniers temps », remarqua-t-il un après-midi, après une interprétation qui lui arracha un sourire satisfait. « C'est peut être l'effet du professeur », répliquai-je, haussant un sourcil. « Ou peut être », répondit-il, en s'approchant l'effet de l'amour. Le mot resta suspendu dans l'air quelques secondes. Amour. Mon cœur battait plus fort. Je ne savais pas si j'étais prête à nommer ce que je ressentais, mais je ne voulais pas non plus fuir. Et en le regardant là, si sincère, si vulnérable, j'ai compris que être la vie m'offrait une autre chance d'être heureuse inattendue, certes, mais intense et vraie. Être, murmurai-je, caressant son visage. Et si c'est le cas, que ce soit une longue chanson. Gabriel m'embrassa avec tendresse, et dans ce baiser, il y avait une promesse. Pas celle d'un bonheur parfait, mais celle de l'effort, de la présence, de la réciprocité. Notre relation grandit lentement, comme une mélodie construite en couches. Il y avait des jours de passion effrénée, où nous nous déshabillions avec faim et urgence. Mais il y avait aussi des jours silencieux, où nous marchions simplement main dans la main après les cours, échangeant des confidences entre café et baisers volés. Je recommençais à dévoiler des parties de moi qui étaient endormies. Peu à peu, je recommençais à composer mes propres morceaux. Des choses simples, de petites pièces que j'écrivais entre deux leçons, inspirées par les émotions qu'il faisait naître en moi. Gabriel était patient, présent, affectueux, mais sans jamais chercher à effacer les cicatrices que je portais. Au contraire, il semblait y voir une beauté brute, humaine. Il me faisait rire. Il me faisait me sentir belle, désirée, entière. Un soir, après que nous ayons joué ensemble une pièce de Debussy qu'il avait choisie spécialement pour moi, il me regarda, les yeux brillants. « Je veux entendre ce que tu as composé, dit-il, prenant avec soin mes partitions griffonnées. Montre-moi ta voix. » J'ai eu le souffle coupé. Personne d'autre que moi n'avait lu ces notes. C'étaient des fragments de mon âme. Mais là, sous son regard bienveillant, je n'ai pas eu peur. Je me suis assise au piano et j'ai commencé à jouer. Une mélodie douce, nostalgique, mais pleine d'espoir. Tandis que mes doigts dansaient sur les touches, je sentis Gabriel s'approcher par derrière, ses bras entourant mon corps, son menton posé sur mon épaule. « C'est toi » murmura-t-il. Belle, profonde et vivante. J'ai fermé les yeux et laissé la musique parler pour moi. Nous ne savions pas ce que l'avenir nous réservait. Mais nous savions jouer ensemble. Nous savions nous écouter en silence comme en son. Et ainsi, nous avons continué. À composer, improviser, découvrir de nouvelles notes chaque jour. La musique qui, un jour, m'avait consolée dans la douleur, était maintenant le chemin qui me guidait à nouveau vers l'amour. Et comme tout grand concert, le meilleur, c'était de savoir qu'il restait encore tant à jouer.